Conséquence de l'affaire Benalla. Pas une, mais deux motions de censure discutées et rejetées sans surprise. Droite et gauche ont défendu à l'Assemblée nationale leurs motions. Absent, mais premier visé, Emmanuel Macron. C'est dans une ambiance tendue que le Premier ministre a répondu. Pauline Forgue et Véronique Goret. Édouard Philippe, en première ligne. Applaudi par sa majorité, il doit pourtant faire face à une opposition décidée à fragiliser le gouvernement. Le Premier ministre, sommé de s'expliquer sur l'affaire Benalla, parle de récupération. À travers cette affaire, il se joue tout autre chose que la recherche de la vérité. Sans attendre les conclusions des enquêtes, l'instrumentalisation politique a fait son ouvrage. Il y a désormais des oppositions de rencontres qui, si je devais les montrer du doigt, ce qui ne se fait pas, nécessiterait l'usage de mes deux bras, ici bien à gauche et ici bien à droite. Absent de l'hémicycle et pourtant présent dans tous les esprits, Emmanuel Macron est la cible des critiques des oppositions, de gauche comme de droite. Ce scandale, c'est celui du chef de l'État. Il l'a reconnu, qui a protégé et qui a privilégié un homme qui lui a rendu des services. Bien au-delà d'une simple affaire d'été, pour reprendre les propos d'Alexandre Benalla, c'est précisément l'ultra-concentration des pouvoirs aux mains d'un monarque élu qui sape le principe même de séparation des pouvoirs. Si les deux motions de censure ont été rejetées sans surprise, Marine Le Pen en est convaincue. L'affaire Benalla va entacher le quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette exemplarité, cette transparence dont ils avaient fait ou dont ils voulaient faire leur marque de fabrique, en réalité, ils ne l'ont pas respectée. Avec cette affaire qui embarrasse l'exécutif, l'opposition estime avoir repris la main. Pour le gouvernement, c'est une rentrée plus difficile que prévu qui s'annonce.